8 mois. Et là, on peut dire une chose, c'est qu'il s'est remis à travailler, à faire des efforts, beaucoup d'efforts. Déjà, mais ça, rappelle-toi, j'en avais parlé au mois d'août, au mois de septembre, parce que j'avais eu des échos sur sa préparation physique et comment il se remettait à travailler, ce qu'il avait oublié, il me semble, sur les derniers mois avec le PSG, et pas que sur les 6 derniers mois. Donc, quand tu te remets à bosser comme ça et que tu as le talent qu'on lui connaît, forcément, si physiquement tu es beaucoup mieux, si la confiance elle revient, et si mentalement tu as une approche sur le foot qui est de nouveau ta priorité, même si j'ai pas trop aimé son déplacement aujourd'hui à Caen, mais ça après il fait ce qu'il veut, il y a des avions privés et ça va vite, mais ça peu importe, je vais pas rentrer dans ce truc là. On a le Kylian d'hier. C'est-à-dire que techniquement, il est au top. Il fait partie des meilleurs attaquants au monde quand il est comme ça. Et puis surtout, il bénéficie aussi d'une équipe du Real sur le match d'hier qui est bien meilleure que d'habitude. Donc la réalité, elle est là. Dire quand tu as un Tchouaméni à ce niveau-là, et Tchouaméni, on peut le critiquer, hein, il n'est pas à la hauteur du Real Madrid, ce que tu veux. Mais hier, Tchouaméni, il est impressionnant dans le milieu de terrain. Et c'est Manchester City en face. Hein. Certes, pas le meilleur Manchester City qu'on connaît. C'est pas le meilleur milieu de terrain du monde quand même, avec le Gundogan. Oui, non, mais c'est vrai. On va pas minimiser la performance. Mais pour revenir sur Kylian Mbappé, même physiquement, il n'est pas le même. Hein. Moi, je l'ai trouvé. C'est ça, c'est ce que je te dis. Je l'ai trouvé beaucoup plus affûté qu'il l'était, beaucoup plus fit, beaucoup plus véloce, notamment sur le second but. Ça va à une vitesse incroyable. Le second but, ça va à 10 000 à l'heure. On se demande où est passé le ballon et en fait, il l'a passé du pied gauche sur le pied droit en demandant à son défenseur d'aller lui chercher un coca à la buvette. Il lui a cassé un rein. Il lui a cassé ça va à une vitesse incroyable. Sur le premier but, il y a quand même encore beaucoup de lucidité et de réussite parce que si le ballon rebondit trop tôt, il passe au-dessus de la transversale. Hein. Donc, il y a de la justesse technique, mais physiquement, c'est pas le même. Il bénéficie, tu l'as dit quand même, et tu parlais de Tchouaméni, mais il y a des joueurs qui n'étaient pas titulaires au départ dans cette équipe. Je pense notamment à Ceballos. Hier, à un moment donné, tu te dis, ce garçon-là, d'où il sort. Hein, il est pas mal. Et même le dénommé Asensio, défensivement. Asensio a été très bon. Valverde. Mais les gars, on n'est pas là pour. On n'est pas trop là pour parler du match du Real Madrid. Là, Jean-Louis nous a posé une question. Est-ce que les problèmes des Bleus sont réglés? Merci Steve de recadrer. Il faudrait Mbappé dans chaque ligne. Ce serait pas mal. Oui. Ouais, Mbappé comme hier et comme ces dernières semaines. Moi, Jérôme, j'aimerais qu'on insiste quand même sur quelque chose. Toi, tu parlais franchement, physiquement. On l'a vu quand même depuis ces dernières semaines. Franchement, mieux. Ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, je rappelle, au mois de décembre, il a fait une interview avec Mouloud Achour. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que depuis ce moment, comme s'il avait cette chape de plomb, il avait besoin d'en parler. Et on le voit dans sa communication. Il y a sa communication aussi qui a un peu changé sur les réseaux sociaux. Je le trouve beaucoup plus partageur et plus authentique. Pourquoi tu avais aimé son interview avec Mouloud Achour? Franchement. Non, je ne suis pas là pour te dire que je l'ai aimé ou pas. C'est pas ce que je veux dire. Non, mais s'il a un poids... Il avait un poids et qui s'est libéré de ce poids-là, c'est pas sur l'interview avec Mouloud Achour. C'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis. C'est que depuis cette date-là, on a vu quand même un Kylian Mbappé beaucoup plus, beaucoup plus performant de toute façon. Parce que là, ça fait quand même 2 mois qu'honnêtement, il marche sur la Liga, et sur la Ligue des Champions. C'est assez indéniable. Il a pris une place aujourd'hui au Real Madrid. Et surtout, ce qu'il faut noter quand même, c'est quand même Ancelotti. Quand on voit hier les 4 offensifs, et là je vais revenir sur les Bleus après, les 4 offensifs, comment il a une gestion de ces 4 offensifs, mais honnêtement, ils peuvent aller très loin si derrière, ils prennent exemple sur les offensifs. Maintenant, Kylian Mbappé chez les Bleus, est-ce que les problèmes sont réglés? J'ai envie de dire, je croyais qu'il n'y avait pas de problème. Je croyais qu'on n'avait pas de problème. Il y avait des problèmes. On a vu les derniers matchs avec l'équipe de France. Je suis un peu ironique, Jean-Pierre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a quand même pas été. Jean-Pierre, mais il est parti. Jean-Pierre, il nous écoute, mais il est plus là. Quand j'apprécie, je l'appelle les Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre, c'est mon père, c'est pour ça que je te dis, il nous écoute. Ah ouais. Et donc, si tu veux, c'est que moi, ce que je trouve, c'est quand même.
je ne sais pas si c'est réellement réglé. J'écoutais Moscato cet après-midi. Il disait oui, mais dans les groupes, dans les groupes de sportifs de haut niveau, bon, allez, vite fait, ça se règle parce qu'on voit les performances. Ouais, là, c'est pas, il n'a pas été pris ou pas convoqué pour une méforme. C'est pas vraiment pour ça. Il a accepté de venir. Il n'était pas au mieux quand même. Il n'était pas au mieux. Oui, mais non, mais il n'était pas au mieux, mais c'était quand même le capitaine de l'équipe de France. Et c'est quand même une des premières fois, et je crois que Jean-Michel pourra peut-être me confirmer, ou Jean-Louis, je crois que c'est une des premières fois qu'un capitaine en activité ne vienne pas au rassemblement. Ah oui, je crois bien. Oui. Ouais. Et donc, je trouve que quand même, c'est pas un problème, parce que le groupe, il a sa place, Kylian Mbappé. Je pense qu'au niveau du sélectionneur, je suis pas sûr qu'il y ait un problème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse pour redorer un peu son blason et récupérer un peu l'amour des Bleus, des Français? Il y a des matchs comme il a fait hier, et voilà. Oui, mais en bleu. Mais en bleu, c'est ça. En fait, on lui a tout laissé. C'est la même chose. Et Jean-Michel a raison. Il va falloir qu'il soit performant. Donc il n'y a pas de problème aujourd'hui. C'est sûr que s'il n'en pique pas une, il ne va pas redorer son blason. Mais Steve, tu sais, pour moi, alors après, peut-être que tu as raison, mais moi, j'ai pas le même avis là-dessus. C'est qu'il ait parlé, moi je pense qu'au bout d'un moment il fallait qu'il parle. Après c'est pas l'interview de Mouloudj qui a fait que, à mon avis, il s'est libéré d'un poids. Moi je te dis juste que en fait il a remis l'église au milieu du village sur le football, c'est-à-dire... On parle de football, pas de rugby là. Non, de football. Oui, quand il a signé au Real, il s'est remis à bosser comme il bossait avant, je dis avant la prolongation de son contrat au PSG, c'est-à-dire il y a 2 ans. Oui, c'est-à-dire que le mec... Il a digéré son transfert. Non, c'est même pas digéré parce que, regarde, aujourd'hui, si physiquement il est mieux depuis 2 mois, c'est la réalité, ça se voit. Et de toute façon, ça se voit même sur son visage. C'est parce qu'il a bossé à partir du mois d'août. Et je peux te le dire parce que j'ai eu très souvent, et je l'ai très souvent, c'est Antonio Pintus, qui est un cadre, même s'il a été critiqué lui aussi au Real, Jean-Louis, toi qui as des infos là-bas, il a été critiqué, mais n'empêche que Antonio Pintus, ça reste un cadre. Oui, on lui reprochait les blessures. Mais avec Kylian Mbappé, il a été parfait. Ce que je veux dire, il n'a rien lâché. Et il a vu un joueur qui arrivait avec un état d'esprit, avec beaucoup d'humilité, c'est la réalité, sur les séances dures qu'il lui a mis en place. Il a toujours accepté. Et aujourd'hui, il a le retour du bâton. Positivement, c'est-à-dire qu'il est mieux, il est fit, il a perdu du poids, il est plus à l'aise. En plus, vu qu'il marque des buts et beaucoup de buts, il a la confiance de ses dirigeants, de son entraîneur et de ses coéquipiers. Aujourd'hui, il est respecté à sa juste valeur. Et comme par hasard, tu vois un épanouissement, mais même sur sa tête, il marque des buts. Aujourd'hui, il est libéré. Il est libéré, comme on l'avait connu à Monaco et les 5 premières années au PSG.